bienvenue à la télé de Lyon. Je suis ravie de vous retrouver pour notre nouvelle saison de l'émission La Tribu Digitale 89% féminine sur les plateaux de la télé de Lyon. Alors, aujourd'hui, en ce début de rentrée, je vais d'abord accueillir Charlène avant de vous dévoiler le sujet du jour. Bonjour Charlène, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, je vais bien, merci et toi? Bon, les vacances se sont bien passées? Parfait, chaudement. Exactement, chaudement. Donc aujourd'hui, on va parler en fait comité d'entreprise. C'est vrai qu'on a tendance à penser que si on ne travaille pas dans un grand groupe, on ne peut pas avoir ce type d'avantage, mais on va recevoir la fondatrice dans quelques minutes de Kamcha, qui est un comité d'entreprise externalisé et qui permet finalement à n'importe quel entrepreneur ou entrepreneuse d'avoir les mêmes avantages que si il ou elle travaillait dans un groupe. Alors, pour pouvoir parler de ce sujet et vous présenter le CE externalisé, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Carole Boudot. Bonjour Carole, je suis ravie en tout cas de t'avoir aujourd'hui sur les plateaux. Bonjour Nathalie, moi aussi je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Charlène. Bonjour. Et voilà, donc je suis vraiment très enchantée. Bon, alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques minutes. Tu es la fondatrice de Kamcha, qui est donc un comité externalisé, un comité d'entreprise externalisé pour justement les petites entreprises. Je l'annonçais en introduction, souvent on pense que ce type d'avantage ne peut être à disposition que des grands groupes. Est-ce que tu peux nous raconter comment en fait tu as commencé cette aventure et qu'est-ce qui t'a donné cette idée de te dire pourquoi uniquement les grands groupes? Oui, les petites structures aussi, elles peuvent avoir les mêmes avantages. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, l'aventure, elle a démarré il y a maintenant à peu près 5 ans, un peu plus de 5 ans avec Kamcha. J'ai démarré l'aventure entrepreneuriale depuis chez moi en tant que maman solo. Et puis la vie a fait que j'ai pu rapidement rencontrer des entreprises, des chefs d'entreprise, des réseaux d'affaires. Et à partir de là, j'ai eu une première entreprise traditionnelle, ce qu'on appelle une entreprise dans le dur, où j'ai créé en fait une entreprise qui s'appelait C'est chouette, les bons plans locaux. C'était avec ma nièce et ça s'adressait aux particuliers, où on mettait en avant des offres de proximité, principalement dijonnaises. Et puis 1 an, 2 ans se sont passés et on a eu la chance de pouvoir intervenir auprès de réseaux d'affaires où on a présenté notre opportunité à des chefs d'entreprise. Et à la fin de cette présentation, de cette assemblée générale, certains chefs d'entreprise de TPE-PME nous ont sollicité pour acheter ce pass qui était destiné aux particuliers pour leurs salariés. Génial. Voilà. Et l'histoire a commencé comme ça. Donc, j'ai arrêté effectivement l'aventure avec ma nièce à ce moment-là pour pouvoir créer Kamcha avec mes propres valeurs et puis surtout pour répondre à des besoins qui sont celles de petites structures. Et oui, alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, peut-être pour nos auditeurs et nos auditrices, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'un comité d'entreprise? Parce que lorsqu'on n'est pas dans un gros groupe, finalement, on ne connaît pas. Et puis, surtout, qu'est-ce qu'un comité d'entreprise externalisé, puisque c'est l'offre que tu proposes? Oui, alors déjà, un comité d'entreprise, vous savez, ça existe qu'à partir de 50 salariés, c'est une obligation. Donc, en tous les cas, ce qui est une obligation, c'est ce qu'on appelle des budgets de fonctionnement pour pouvoir justement alimenter ce réseau et puis permettre d'avoir une médiation entre la direction, les salariés. Et donc, c'est un comité d'entreprise, un CSE maintenant d'ailleurs, qui gère cette partie-là avec ce budget de fonctionnement. Et puis après, normalement, on vote aussi, possiblement, je dis bien possiblement, parce qu'il n'y a pas d'obligation, des budgets de fonctionnement, mais pas des budgets de fonctionnement, des budgets d'œuvre sociale, pour justement permettre aux salariés de partir plus facilement en vacances, avec des budgets préférentiels, partir dans les parcs d'attractions, etc. Sauf que dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a aucune obligation. Donc, qu'est-ce que veut dire déjà un comité d'entreprise externalisé? Ça veut tout simplement dire que l'on externalise cette fonction-là de l'entreprise, qu'elle n'est pas gérée par des comités, par un élu CSE, ni par plusieurs élus CSE. Donc voilà, on le détache de cette partie-là. Et puis nous, on va rajouter, en plus de l'externalisation,
un volet qui nous est très important, ce qu'on appelle la proximité. Donc nous, on est un CE externalisé de proximité. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être de permettre justement aux TPE, aux PME de moins de 50 salariés, ainsi qu'aux dirigeants solopreneurs indépendants, de pouvoir jouir des mêmes avantages que dans les grands groupes, donc des remises pour aller dans les parcs d'attractions, dans les loisirs, les shoppings, pour faire ses courses alimentaires, voire même organiser des team building dans les entreprises, des arbres de Noël, de la cohésion, des chèques cadeaux, des chèques culture, voilà, et voire même de la cagnotte défiscalisée pour les entreprises. Voilà ce que c'est qu'un comité d'entreprise externalisé. Et le de proximité, donc ce qui est notre, on va dire, notre valeur ajoutée, c'est que l'on va auditer les attentes et les besoins de chaque salarié, et puis on va référencer à la demande des utilisateurs des offres locales, tout simplement parce que si on veut parler pouvoir d'achat, eh bien on va essayer de consommer autour de chez soi, avec des remises préférentielles. Moi, j'aime à dire que c'est bien d'avoir des super remises chez Disneyland Paris, mais tout le monde n'a pas l'opportunité, même avec des remises, d'aller chez Disneyland Paris avec ses enfants. Tous les jours, tous les mois ou toutes les années. Exactement. Et aujourd'hui, réinventer un comité d'entreprise qui sert au quotidien à ses salariés, c'est aussi ça, en fait, les valeurs de CAMCHA, c'est d'apporter des solutions qui permettent de booster justement son pouvoir d'achat. Génial. Donc voilà. Bon, du coup, il y a des avantages forcément à faire appel à une structure comme la tienne lorsqu'on est une petite entreprise. Mais concrètement, en fait, quels sont les avantages à la fois pour le chef d'entreprise de faire appel à toi? Pour les salariés, on l'a bien compris, parce que du coup, ils vont pouvoir bénéficier de remises au quotidien sur plein de types d'achats, mais surtout pour l'entrepreneur, en fait, pour le chef d'entreprise, pourquoi il devrait faire appel à ce type de service? Alors, il y a plein de raisons pourquoi il devrait faire appel à ce type de service. La première des raisons, c'est de se démarquer de sa concurrence. Aujourd'hui, mettre en place des avantages dans une entreprise qui ne sont pas obligatoires, c'est une manière de se démarquer. Donc, c'est une manière de pouvoir avoir un pouvoir d'attraction pour attirer des nouveaux talents, pour attirer tout simplement des futurs collaborateurs. Et puis, c'est aussi de développer sa marque employeur. Donc, quand des collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise et se sentent considérés parce que le dirigeant va justement mettre en place des avantages qui ne sont pas obligatoires, eh bien, le salarié devient le principal ambassadeur de sa société. Donc, on développe ainsi la marque employeur de son entreprise. Donc, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est néanmoins de pouvoir lui-même, en tant que chef d'entreprise, de bénéficier de ces avantages-là et de faire des économies. Donc, je veux dire, on est tous autour de la table des chefs d'entreprise qui ont aussi besoin d'aller faire des courses, qui ont aussi des enfants et on ne se prive pas parfois d'aller dans quelques parcs d'attractions ou même ne serait-ce que faire un cinéma. Aujourd'hui, voilà, ça devient effectivement une priorité numéro une de pouvoir, pourquoi pas, répondre à des problématiques de pouvoir d'achat. Oui. Effectivement, c'est de plus en plus au cœur de l'actualité. Tout devient de plus en plus cher. Et effectivement, le pouvoir d'achat au global des Français, d'ailleurs, qu'on soit entrepreneur ou salarié, ça s'adresse à tout le monde, s'étiole, je dirais, d'année en année. Alors, tu travailles aujourd'hui, bon, bien sûr, avec des dirigeants. On va se focaliser quand même sur les dirigeantes et sur les entrepreneuses. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui, le fait de mettre en place ce CE externalisé? Qu'est-ce que ça change dans leur façon de gérer au quotidien leur entreprise, qu'elle soit d'ailleurs solopreneur ou pas, puisque tu t'adresses aussi aux solopreneuses? Oui, alors ça c'est une évidence. Moi-même, j'ai été solopreneuse, je suis maintenant chef d'entreprise, je suis maman. Et forcément, je dirais qu'aujourd'hui c'est quand même... Alors j'ai forcément des clients hommes et bien sûr des clients femmes, puisque dans la proportionnelle, il y a quand même bien plus d'hommes chefs d'entreprise que de femmes chefs d'entreprise. Néanmoins, mes interlocutrices privilégiées restent principalement des femmes, soit parce qu'elles sont au secrétariat administratif ou de la direction, soit parce qu'elles sont RH dans l'entreprise, soit parce qu'elle est la secrétaire et que c'est elle qui nous contacte. Et donc forcément, il y a quand même un intérêt principal. Et puis je dirais, et je rajouterais même
que finalement, c'est encore quand même souvent les femmes au sein des foyers, au sein des ménages, qui tiennent la bourse pour pouvoir faire les courses au quotidien. Alors, donc elles sont peut-être plus à l'affût en fait de ce type de bon plan peut-être que les hommes. Alors moi, j'aime parler avec des femmes, forcément, sur ce sujet-là, parce qu'elles sont quand même relativement sensibles. Alors non seulement elles sont sensibles parce que effectivement, tu l'as très bien dit. En fait, même c'est même dit dans les statistiques. Je crois que c'est selon une étude IFOP, je crois que c'est 72% des femmes qui gèrent le budget des courses et du quotidien dans le foyer. Donc ça reste énorme. Donc forcément, quand je m'adresse à une femme, c'est plus facile pour moi de lui dire les économies qu'elle va faire. Il s'avère aussi que, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de faire souscrire en fait une solo-preneuse, maman, qui, en regardant les économies qu'elle allait faire tout au long de l'année, je crois qu'elle a juste sur le poste course, elle économise entre 600 et 1000 euros à l'année. Et vous imaginez même pas quand on va arriver là, et dans le cœur du moment et de la rentrée scolaire, c'est des postes qui sont énormes. Ah bah oui, avec les fournitures scolaires à racheter, les cartables, et puis après on a très vite Noël qui arrive, mine de rien. Donc effectivement. C'est ça. Et donc forcément, une femme va être davantage sensible à ce que je vais lui proposer, qu'elle soit indépendante, chef d'entreprise ou secrétaire ou RH dans l'entreprise en fait. Donc je m'adresse à elle, à ses avantages et à ce qu'elle peut du coup proposer aux collaborateurs de son entreprise. Bon, alors les entrepreneuses, elles ont souvent... Enfin, en tout cas les femmes, pas les entrepreneuses, les femmes, pardon, elles ont souvent plus de difficultés à s'autoriser à devenir justement entrepreneuses. Souvent parce que dans les entreprises, elles perdent en fait des avantages ou alors elles se disent qu'elles vont pas être aussi considérées que dans une grande entreprise. Qu'est-ce que justement tu pourrais dire à celles qui pensent qu'elles vont perdre des avantages en devenant indépendantes? Alors déjà, je les félicite de faire le choix d'être indépendante et d'oser de l'être, puisque je pars du principe qu'effectivement, quand on a quelque chose et qu'on a envie de le réaliser, la vie elle est courte et c'est très important de pouvoir justement répondre à ses propres attentes. Déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième, il existe beaucoup d'avantages qui sont possibles, notamment pour les indépendantes. Néanmoins, j'ai conscience qu'elles s'autorisent beaucoup moins de choses. Et souvent, elles s'autorisent même à ne pas penser pouvoir faire certaines choses. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles elles ne vont pas imaginer mettre en place ce genre de solution, mais que je parle du comité d'entreprise comme on peut parler d'autres types d'avantages. Et puis elles s'oublient un peu, donc se disent non, mais on va déjà essayer de prouver que j'existe et que je sais faire avant de me remercier moi-même et puis de mettre des choses en place pour moi ou pour mon entreprise. Mais la première chose à se dire, c'est que ce serait peut-être intéressant de se dire qu'elles sont parties d'un grand groupe. Mais d'être indépendante et de mettre en place des avantages comme Kamcha ou d'autres, je ne prêche pas que pour ma paroisse, eh bien, elles peuvent déjà retrouver ce pouvoir d'achat et ces avantages qu'elles n'ont plus. Et puis avec, en plus, l'audace et la fierté d'avoir démarré quelque chose pour elles. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième, c'est que si demain, elles envisagent de grossir dans leur entreprise, c'est qu'elles vont pouvoir aussi tout de suite considérer ces collaborateurs, leur apporter des avantages, chose qui n'existe pas effectivement ou qui n'existait pas encore dans les petites structures. Et d'ailleurs, à ce titre, les raisons pour lesquelles les gens ne pensent pas à le faire, c'est souvent des fois de la méconnaissance, tout simplement, parce qu'ils ne savent pas que ça existe, ce type de service. C'est vrai que comme on se dit c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, on pense que du coup, on ne peut pas le faire. C'est pas qu'on se dit, en fait, comme c'est obligatoire qu'à partir de 50, si je suis à 49, je ne peux pas le mettre en place. Alors qu'en fait, c'est obligatoire, mais ça n'empêche pas aux entreprises qui sont plus petites de mettre en place ce type d'avantage. Alors, c'est intéressant parce que je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est tout à fait ça. En fait, ce qui est obligatoire à partir de 50 salariés, c'est le CSE avec un budget de fonctionnement. Ça, c'est la seule chose qui est obligatoire, qui représente entre 0,5% de la masse salariale, enfin quelque chose comme ça, à l'année. Le budget à œuvre sociale, qu'il soit dans une grande structure ou dans une petite,
Ça n'est pas obligatoire. Parfois, on va même je vais même retrouver avec des entreprises qui ont 50, 60 salariés qui n'ont même pas de budget œuvre sociale. Ah oui, carrément. Et en fait, c'est ça. On ne le sait pas parce que c'est bien de plus en plus rare. Oui, et puis en fait, on mélange un peu tout. C'est ça, en fait, et on mélange un peu tout. Comité d'entreprise ou CSE Oui. et œuvre sociale, c'est la même chose en fait. Parce Exact. que c'est géré par les mêmes personnes. Exactement, c'est tout à fait. Et ça, c'est intéressant de pouvoir le souligner parce que parfois, certaines personnes se disent « Ah ouais, mais moi j'ai un CE, malheureusement, il n'est pas top, quoi. Sauf que bah oui, parce que peut-être qu'ils n'ont pas de budget qui a été voté. Et à savoir que quand on l'a voté une fois, 2 fois, et bien après, il devient un acquis dans l'entreprise. Et c'est pour ça que les entreprises qui l'ont déjà au moins une fois, ils l'ont tout le temps, quoi. Donc en fait, ce qui est seulement obligatoire, c'est ce budget de fonctionnement, c'est tout. En dessous, il n'y a pas d'obligation. Mais en effet, il n'y a pas non plus de réglementation qui impose de promouvoir la qualité de vie au travail. Oui, tout à fait. Ou de ne pas la promouvoir. Aujourd'hui, on a mis en place l'État œuvre et pousse à mettre en place des politiques RSE dans lesquelles, effectivement, le comité d'entreprise est un levier. Mais c'est encore une fois très marginal, en fait. Oui, et puis au bon vouloir, finalement, de l'entrepreneur, enfin du chef d'entreprise. Exactement. Et voilà. Donc après, je ne sais pas si tu veux qu'on aborde d'autres sujets à ce sujet-là, mais effectivement, l'indépendante, que ce soit un chef d'entreprise, homme ou femme, la méconnaissance, c'est la première chose. D'un point de vue d'une entrepreneuse, ce qui peut ressortir, c'est parfois sa légitimité. C'est tout de suite, hop, moi je suis trop petite. Oui, voilà. Tout à fait. Oh, c'est pas pour moi. Voilà, ça peut être ce genre de remarques que j'ai malheureusement de temps en temps. Donc, ma première mission, c'est de dire, c'est pour tout le monde. Et oui, c'est exactement ce que j'allais te poser, en fait. Est-ce que tu vois des freins et des blocages spécifiques chez les femmes quand tu présentes ce type d'avantage? Effectivement, ça ne m'étonne pas du tout. La légitimité, bon, bien sûr, la méconnaissance, le syndrome, en fait, de... Je suis solopreneuse, donc je ne suis pas une entreprise parce que j'ai un statut, par exemple, d'auto-entreprise. Parce qu'il y a aussi cette différence-là. Même, on peut être solopreneuse, mais avoir une SAS ou avoir une auto-entreprise. Et souvent, quand on a une auto-entreprise, on se dit non, tout ça, ce n'est pas du tout pour moi. Et c'est là où, effectivement, je me remets un petit peu en arrière dans moi, ma propre situation. J'ai été effectivement indépendante avec un statut de micro-entreprise. Ensuite, je suis passée en SARL, j'ai changé de cap, maintenant je suis en SAS avec des associés. Mais je suis passée de micro-entreprise à aujourd'hui une structure d'entreprise avec des collaborateurs. Maintenant, de là à là, oui, effectivement, je pense que j'ai fait les mêmes erreurs que certaines ont dû commettre à un moment donné. Et je trouve que c'est intéressant d'en reparler parce que ça veut dire aussi que on devrait pouvoir se permettre et s'autoriser de dire « je vois grand, je rêve grand, j'ose grand et je fais grand ». Et donc, dans le « je fais grand », c'est aussi s'autoriser de mettre en place des outils ou un environnement qui nous favorise en fait notre bien-être, déjà personnel, et puis qui favorise aussi le bien-être de ses collaborateurs de demain. Parce que c'est pas parce qu'on est petit un jour qu'on restera petit toujours. C'est vrai. Et puis surtout, c'est pas parce qu'on est une petite entreprise, et moi je n'envisage pas non plus de passer le cap des 50 salariés. Et je me dis, si je dois attendre ce cap-là, je vais attendre longtemps en fait avant de mettre des choses en place. Donc j'estime qu'à un moment donné, on doit mettre les choses en place tout comme les grandes. Et on mérite ça parce que nos valeurs, que l'on soit en petite taille ou une grande taille, elles sont les mêmes en fait. Et elles doivent rayonner de la même manière. Donc pour moi, une petite structure doit se permettre les mêmes avantages qu'une grande. Bon, merci beaucoup. Effectivement, Carole, je me reconnais tout à fait dans tout ce que tu nous présentes aujourd'hui. Si tu avais justement un conseil ou deux à donner aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent « oui, bon, c'est bon, mais en fait, moi, je ne mérite pas tout ça » ou « je ne sais pas comment accéder à ce type de service », en fait, est-ce que tu pourrais nous expliquer tout simplement comment on pourrait le mettre en place ? Oui. Alors, déjà, juste je vais revenir sur un dernier petit conseil qui me permettrait de pousser jusque-là, c'est de se dire que, comme je vous l'ai dit,
devenir indépendant, c'est un rêve, c'est une envie, voilà, ça sort de nos tripes, quel qu'il soit. Et après, c'est de se dire, OK, maintenant, ce rêve, si demain je dois me projeter et je dois faire quelque chose de grand, eh ben, c'est travailler son vision board et se dire dans quel environnement j'ai envie de travailler, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme bien-être autour de moi et qu'est-ce que je veux mettre en place. Et donc, à partir de là, ça part aussi de la partie financière. Et donc, c'est oser demander un prêt bancaire. C'est oser demander des avantages, des leviers financiers, des subventions et autres, que malheureusement, peu de femmes osent faire dès le départ. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai été confrontée. Et effectivement, quand on démarre, on utilise d'abord ses propres deniers. Puis après, on se retrouve un peu raide, surtout quand on a décidé de faire ça avant le Covid. Et après, il faut ramer. Et en fait, je pense que l'idée, dans les conseils, c'est déjà de savoir bien s'entourer, de se faire accompagner et de bien s'outiller. Même l'environnement de travail, il est important. Donc tout ça, ça contribue au bien-être. Et comment on peut bénéficier de ces avantages-là? Alors je dirais que déjà, si on a une appétence à vouloir œuvrer pour son territoire, Kamcha, c'est une bonne solution. Mais ça pourrait être, encore une fois, je ne prône pas que pour ma paroisse, puisqu'il y a d'autres outils et d'autres leviers. Et donc, comment on peut faire? J'ai envie de dire, il suffit de rentrer en contact avec nous. En fait, on a créé une solution qui est simple, puisque l'idée, c'est justement d'éviter de prendre du temps aux dirigeants, puisque déjà, il n'en a pas beaucoup, et surtout quand c'est une TPE-PME. Et alors encore plus quand c'est une femme, parce que bien sûr, la charge mentale, elle est énorme. Et encore plus lorsqu'elle est maman. Et alors voilà, pardon. On rajoute les couches. Je rajoute les couches. Donc oui, en effet, on rajoute les couches, la charge mentale, plus son besoin d'exister et de montrer qu'elle est capable. Donc elle va en faire 3 fois plus qu'une personne lambda. Donc voilà. Donc en effet, mis ça bout à bout, Kamcha a été pensé pour que ce soit simple. Donc une inscription, une mise en ligne, un accès. Et puis après, on peut bénéficier et utiliser tous les avantages qu'il y a sur la plateforme. Et quand on doit le faire utiliser à ses collaborateurs, eh bien, on invite ses collaborateurs par cette même plateforme et il reçoit un lien et chacun a son lien et chacun bénéficie des avantages pendant la durée de l'engagement qui, chez nous, est minimum d'1 an. Ok, très bien. Eh bien justement, nos auditrices et nos auditeurs trouveront un lien spécifique dans la description de cette émission et qui sera mis aussi en avant par la télé de Lyon avec une remise de 20%. Et d'ailleurs, on te remercie énormément pour ce geste. Eh ben, c'est moi qui vous remercie parce que je trouve que votre émission est superbe et moi, ça me fait plaisir. En tout cas, on est toutes contentes, c'est génial. Alors, pour terminer, juste en fait une question un petit peu plus généraliste. Si tu avais par exemple une baguette magique pour pouvoir transformer quelque chose dans l'écosystème entrepreneurial féminin en France, ce serait quoi? Bonne question. J'ai plusieurs idées, mais... Bon, alors plusieurs baguettes magiques, si tu veux. Alors, je l'ai un petit peu souligné juste avant, mais pour moi, c'est d'assumer de pouvoir entreprendre. Et du coup, dans le fait de l'assumer, c'est d'avoir toute une sphère autour de soi, que ce soit institutionnel, que ce soit bancaire, que ce soit accompagnement, incubateur, etc., pour justement permettre l'entrepreneuriat au féminin. Donc, la baguette magique serait de dire... peu importe si je suis une femme ou je suis un homme, et davantage si je suis une femme, si je me présente auprès d'un partenaire bancaire, eh bien que j'ai les mêmes droits qu'un homme aujourd'hui et que je me sente légitime de la même manière, en fait. Bon, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ta dernière réponse. Alors, on va passer à notre chronique habituelle. Bien évidemment, on reprend à la rentrée avec les bonnes habitudes. Donc Charlène, je te laisse la main pour terminer notre belle interview. Merci à toi Nathalie. Bon, déjà tout d'abord, on va remercier beaucoup Carole pour son partage sincère et concret, parce qu'à travers ton parcours et la création de Kamcha, tu nous montres que l'on peut diriger une petite structure et offrir à son équipe ou à soi-même des conditions dignes des grandes entreprises.
Parce que souvent, voilà, on pense que le CE est réservé aux grosses boîtes. Pourtant, il existe aujourd'hui des solutions accessibles, simples à mettre en place et surtout soulignées avec les besoins des dirigeantes de TPE et PME. Donc nos 5 conseils clés pour rappeler que le bien-être au travail n'est pas une question de la taille de l'entreprise mais de vision. Donc le premier, repenser la notion d'avantage comme un outil stratégique. Voilà, parce que proposer des avantages à son équipe, ce n'est pas un luxe, clairement. C'est une manière concrète de fidéliser, motiver et valoriser ses collaborateurs. Et c'est aussi un levier pour soi-même en tant que dirigeante pour s'autoriser plus de confort, de plaisir et d'équilibre. Le deuxième conseil, s'inspirer des grandes entreprises sans les copier. Et oui, parce que les CSE des grands groupes ont leur code, mais leurs petites structures ont leur agilité. Un C externalisé, comme par exemple Camcha que tu nous présentes, Carole, permet d'adapter les avantages à sa réalité. Carte cadeau, réduction, loisirs, services, etc. Après, c'est à vous de composer, bien évidemment, ce qui vous fait sens et pour vos équipes. Le troisième conseil, créer un cadre de travail où on se sent considéré. Et oui, les femmes entrepreneurs ont souvent le réflexe de faire passer les autres avant elles, comme tu le disais très bien tout à l'heure. Pourtant, vous êtes aussi salarié de votre structure, s'octroyer les mêmes droits, attentions ou avantages que dans une entreprise classique. C'est une façon de se donner la place qu'on mérite. Le quatrième conseil, et tu en as beaucoup parlé d'ailleurs, c'est dépasser le syndrome de la petite boîte. Et oui. Celui-là, il revient pas mal. Oui, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On se demande. Parce que oui, c'est pas parce qu'on est 1, 2 ou 5 ou plus qu'on ne peut pas accéder à des services pro. Le sentiment de ne pas mériter est encore très présent chez les femmes entrepreneurs. Mais créer une entreprise, c'est déjà immense, comme tu l'as si bien dit, et c'est une bonne raison pour en prendre soin. Le cinquième conseil, rendre visible cette nouvelle façon d'entreprendre. Plus on parlera des solutions, plus elles deviendront normales et plus les femmes oseront les adopter. Communiquer, témoigner, inspirer, etc. C'est aussi comme ça qu'on fait évoluer la culture entrepreneuriale féminine. Et oui, parce qu'on communique beaucoup finalement sur les avantages des salariés. Et donc par défaut, on pense que lorsqu'on devient entrepreneur, on n'a plus droit à rien. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça a été comme ça que je l'ai pensé. Je suis moi-même chef d'entreprise, vous le savez, et forcément, je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat. Et là, bim, plus d'avantages. Donc, l'idée de ne pas exclure le chef d'entreprise, pour moi, c'était indispensable. En fait, il n'y a pas de discrimination. On est tous des consommateurs. Exactement. Donc, offrir un CE à son équipe ou à soi-même, ce n'est pas un accessoire. C'est un acte de reconnaissance, un signal d'engagement et une manière de bâtir une entreprise durable. Et bien évidemment, nous n'allons pas terminer notre chronique sans la phrase de fin. Bien sûr, on reprend cette nouvelle saison. On n'oublie pas la petite phrase de fin pour pimenter notre émission. Exactement, Nathalie. Donc, celle-ci, aujourd'hui, est de Simone de Beauvoir. Donc là, je ne présente plus, je pense que vous connaissez. J'espère. En effet. Le présent, donc elle disait, le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. Alors choisissons dès aujourd'hui de valoriser toutes les formes d'entrepreneuriat, petites ou grandes. Eh ben, merci beaucoup, effectivement, pour cette phrase bien trouvée et qui représente bien, en fait, la fin de cette émission. Merci, Carole, d'être venue jusqu'à nous sur les plateaux de la Télé Lyon. Merci également à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, puisque nous entamons notre 4e saison à vos côtés et nous sommes vraiment ravis de vous savoir chaque mois plus nombreuses et plus nombreux à nous écouter. Donc c'est parti pour cette nouvelle émission, pour cette nouvelle saison. Et puis bien sûr, on vous retrouve très vite le mois prochain pour une nouvelle émission sur un nouveau sujet avec une entrepreneuse de choix. Très belle journée, après-midi ou soirée à chacune et chacun d'entre vous et à très vite.